Alors qu'il montait à bord d'un nouvel Air Force One offert par le Qatar, le président américain Donald Trump s'est défendu d'avoir fait une bonne fortune avec la crypto-monnaie. On parle de 1,2 milliard de dollars. On en discute avec Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine. Bonjour, Guillaume. Bonjour Marie-Claude. Bon, là, on dit que la fortune personnelle de Donald Trump aurait augmenté de près de 4 milliards de dollars depuis son retour au pouvoir. Est-ce qu'on a déjà vu ça, un président américain s'enrichir autant pendant un mandat? Jamais. Et même si on prenait ça en dollars constants à d'autres époques, dans le 2 siècles et demi de l'histoire de la République américaine, jamais personne ne s'est enrichi autant pendant qu'il était à la Maison-Blanche. On pourrait même dire qu'aucun occupant de la Maison-Blanche et sa famille a mené une entreprise de corruption aussi vastement déployée que l'administration Trump, tellement que plus tard, on pourra dire que ce sera des équivalents, que ce soit, on parle souvent des dictateurs africains ou des dictateurs des républiques de bananes, bien maintenant, il y aura l'administration Trump de son deuxième mandat, où on aura une multiplication d'initiatives de corruption à une échelle jamais vue encore jusqu'à maintenant. Tu sais, ça soulève clairement des questions au niveau de la légalité. Est-ce qu'il y a un vide juridique présentement qui permet justement à Donald Trump de tirer profit, par exemple, du secteur de la crypto-monnaie? Alors, s'il y a un vide, c'est vrai que, par exemple, plusieurs lois américaines régissent des codes d'éthique pour les employés fédéraux ou d'autres fonctions, mais pas celles du président. Certains diraient on n'avait pas besoin de ça. Trump démontre à quel point notre monde fonctionne souvent sur la base de normes. Et des normes, c'est quelque chose qui est attendu et exigé des autres, mais ça n'a pas force de loi. Et Trump profite aussi du fait que, puisque la Cour suprême a dit que les présidents avaient une immunité presque complète et qu'il se signera certainement un pardon à sa sortie, qu'il n'y aurait probablement pas de recours judiciaire pour le coincer. Oui. Mais là, ce qui doit l'inquiéter beaucoup, c'est que... Oui, mais c'est ça. Ça dérange peut-être ses opposants, mais pour sa base, là, est-ce que ça lui donne encore plus de pouvoir ou ça le fait rayonner? Pour sa base, elle est soit de plus en plus, on pensait au départ que le mouvement MAGA avait des principes particuliers, pas de guerre à l'étranger, un plus petit budget et autres. Et on se rend compte de plus en plus que le cœur du mouvement MAGA est presque d'un culte de la personnalité. De dire, ben, Trump, lui, il réussit mieux que les autres. Il est un champion, même dans les choses qui ne sont pas tolérées ailleurs. Mais après les élections de mi-mandat, s'il y avait une procédure de destitution, qui, elle, doit venir de la Chambre, vous pouvez parier que ce sera sur un cas de corruption. Et le sénateur démocrate récemment montrait que depuis 500 jours, les choses sont massives et pas très difficiles à prouver. Par exemple, un lundi, les fils de Trump achètent des actions d'une compagnie que personne ne voit dans son assiette. Le mardi, méga contrat du Pentagone. Alors là-dessus, peut-être qu'on est sur du temps emprunté. Oui, ça soulève pas mal de questions. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir.